Hola, bienvenue. Nous sommes dans les grandes sierras de Cordoba, en Argentine, où naissent ces arbres merveilleux que l'on appelle tabaquillo ou Polylepis australis, et où s'étendent des forêts de Polylepis qui remplissent une fonction très importante dans le cycle de l'eau. Ces forêts aident à gérer l'eau qui approvisionne 13 millions de personnes ici en Argentine. Les grandes sierras sont comme une grande réserve d'eau. Ce sont ces arbres que nous nous appliquons à planter. Ils ont une écorce très particulière, en lamelles d'oignon, qui protège l'arbre du froid. Ici, nous sommes à plus de 1800 mètres au-dessus du niveau de la mer et en hiver, il fait très froid. Parmi d'autres caractéristiques, on peut citer par exemple ce qui se passe au pied d'une forêt de tabaquishos. Naturellement, les feuilles et les graines génèrent avec la pluie une terre pleine de vie. Je peux ici creuser très profondément et vous montrer ceci. Une terre merveilleuse qui est une éponge naturelle pendant les pluies. Chaque feuille de tabaquisho possède une espèce de petit pli parce que cette zone d'altitude, c'est une zone avec beaucoup de nuages qui transportent l'humidité. Ces feuilles particulières capturent cette humidité. Chaque pli absorbe l'eau et la transfère au sol, dans les sources et la sierra, à travers des racines qui peuvent atteindre 30 mètres de profondeur. C'est pourquoi ces feuilles ont une fonction clé dans le cycle de l'eau, si important pour les gens qui vivent plus bas. Ici, nous nous trouvons dans une de nos serres, dans les grandes sierras, à la Pampa de Achala. Nous avons une capacité de production de 300 000 arbres autochtones. Et dans chaque casier, ici, nous avons un arbre, un tabaquisho en croissance, sain et fort. Nous les plaçons dans un fourreau empli d'un substrat que nous préparons ici même et nous les laissons grandir pendant 1 an jusqu'à ce que nous allions les placer dans notre réserve. Aujourd'hui, tous ces petits arbres sont donc tranquillement ici, en train de pousser avant de rejoindre la réserve. Ces 2 dernières années, nous avons planté 400 000 arbres autochtones. Là, vous avez le substrat que nous utilisons pour la production de ces arbres, et voici les étuis dans lesquels nous suivons leur croissance. C'est un mélange de perles, vermiculite, compost de verre et différents substrats très propices à la croissance de ces arbres. Il y a une équipe dédiée à ce travail qui crée ces étuis, puis s'ensuit la période de l'ensemencement en décembre, où germinent les petits arbres. Voici les semis. Bien, ici c'est une autre technique que nous sommes en train d'innover et qui consiste à ensemencer les arbres directement dans ce bac. C'est pourquoi nous préparons ici le substrat qui devrait permettre d'éviter les étapes des étuis et des semis et d'obtenir un bien meilleur taux de croissance. Cela nécessite d'espacer un peu plus les pieds, mais avec toujours l'objectif d'améliorer la qualité de la croissance de ces arbres.
Hola, Juanpi. Hola Violaine, Nous sommes ravis de faire cette interview avec un peu de français et en espagnol. merci à vous. Peux-tu te présenter? Qui est Juanpi? Et Juanpi, je suis Juan Pablo Moreto, je suis argentin de la province d'Entre Ríos. Juanpi, C'est un homme? c'est un père, c'est un jeune père, idéaliste, qui sent qu'il est venu sur cette planète pour voir et manifester ses idéaux et les réaliser. Je suis sur le chemin, je veille à manifester et à créer la Terre, mon paradis. Quel est ton âge? 32 ans. 32 ans. Peux-tu nous expliquer où nous sommes ici? Oui, nous sommes dans la province de Cordoba, en Argentine, dans la Grande Sierra, qui est le lieu d'Argentine avec la réserve d'eau douce la plus importante du pays, qui abreuve plus de 13 millions de personnes. C'est un écosystème qui est à plus de 2300 mètres au-dessus du niveau de la mer. Cet écosystème aujourd'hui est déréglé. Il est malade. Suite aux incendies, à l'abattage aveugle par l'homme et à l'agriculture intensive dans toutes les forêts et prairies autochtones, dont il reste moins de 3%. Et nous arrivons ici avec le rêve et l'idéal de restaurer cet écosystème et de le rendre aux forêts qui étaient ici autrefois. Peux-tu nous parler de la fondation Bosques de Agua? Si, c'est une organisation justement qui se dédie à restaurer les sierras d'altitude, la Grande Sierra de Cordoba, dès 1800 mètres, au-dessus du niveau de la mer, qui sont essentiels pour le cycle de l'eau pour plus de 13 millions de personnes. Ces montagnes sont comme des grandes éponges d'eau qui, lorsque sont saines, permettent le bon développement des forêts, des pâturages natifs et permettent l'absorption de l'eau de pluie, de l'eau des nuages et régulent ce cycle de l'eau. Quand ce système est déréglé, comme en ce moment, avec beaucoup d'érosion, de désertification des sols, il y a de grandes inondations en période de pluie et de grandes sécheresses en période sèche. C'est pourquoi depuis 3 ans, nous travaillons à l'objectif de restaurer cet écosystème de la Grande Sierra de Cordoba sur environ 150 000 hectares à recouvrir de forêts et de vie. Quels sont les fondamentaux de la fondation? En matière d'action, ce que nous faisons, Oui. nous replantons des arbres natifs. Ces 2 dernières années, nous avons planté plus de 400 000 arbres. Nous achetons des terres à préserver, des champs, des estancias, des terres agricoles d'élevage et les convertissons en réserves naturelles. Ces 2 dernières années, nous avons acheté 710 hectares que nous avons transformés en réserves naturelles, en réserves d'arbres autochtones. Nous travaillons à intégrer l'élevage dans un processus favorisant la régénération des terres, en travaillant avec des estancias et des agriculteurs de la zone, et nous finançons et aidons à cette transition, à ce changement de méthode de production qui doit régénérer les pâturages natifs, ce qui modifie la productivité. Cela permet d'accéder à de grandes zones
où nous pouvons reforester avec des arbres autochtones. Nous nous consacrons également à créer un processus d'innovation en matière d'ensemencement pour pouvoir utiliser une méthode de semis directe sur le terrain. C'est pourquoi nous travaillons aussi en laboratoire pour pouvoir améliorer le taux d'ensemencement et de germination sur le terrain. Ok, très intéressant. Et comment s'est réalisée la mise en œuvre initiale du projet? J'ai commencé avec un ami qui est comme un grand partenaire de la vie, Qui s'appelle? qui s'appelle Juan Manuel Martin, et qui vient un jour me dire, écoute, laissons tout ce que nous faisons, toutes nos entreprises, nos projets, nos biens, et consacrons-nous pleinement à restaurer les sierras, non pas sur notre temps libre, mais à temps plein. Et avec le rêve de changer un paradigme, non pas suite à un problème grave comme une sécheresse ou un incendie, aujourd'hui, ce rêve est en train de devenir une réalité, car beaucoup d'entre nous se consacrent à ce projet. Ces 2 dernières années, plus de 70 personnes ont travaillé sur ce projet. Le rêve est né à l'invitation de Juanso, suite à une grande sécheresse survenue à Omepai, de pouvoir restaurer et régénérer ces sierras. Quelle aide avez-vous reçue au début du projet? Eh bien, il faut être très fou car cela est né d'une idée et un peu de temps, nous étions 50 personnes en train de planter des arbres par amour pour la terre dans un lieu inhospitalier. C'est ainsi que dès le début, il y a eu beaucoup de mains et depuis sont arrivés des financements importants de gens qui nous ont dit « je ne peux pas mettre la main à la pâte, mais je peux et soutenir avec mon argent, mes économies à la restauration des forêts ». C'est ainsi qu'aujourd'hui, il y a un réseau de nombreuses personnes qui aident le projet et pour aller au bout de notre rêve de restaurer la Sierra, nous avons besoin d'être encore plus nombreux, de disposer de plus de mains, de plus d'esprit, de plus de cœur, plus d'entreprises, plus d'organisations au service de ce rêve qui est grand et important. Parle-nous un peu de l'équipe actuelle qui gère Bosques de Agua. Il y a une équipe de 5 leaders dans différents domaines. Une personne qui s'appelle Nicolas, qui s'occupe du champ de l'innovation. Le domaine de l'infrastructure et de la logistique est sous la responsabilité d'Oscar. Avec Wanso, nous sommes en charge de la vision générale du projet et aussi de diriger la partie production et plantation. Et enfin, il y a une grande équipe de gens de cette zone qui sont nés dans la région et qui vivent et qui viennent travailler sur le projet en tant qu'intermittents l'été en période de plantation et au printemps pendant la période des semis. Ce sont 25 personnes qui rejoignent ce projet avec un punch et une énergie magnifique, car ils sont nés ici et savent l'importance de cet enjeu. À ce jour, nous sommes donc une trentaine de personnes dans l'organisation. Comment les gens peuvent-ils vous aider aujourd'hui? Nous désirons essentiellement, à court terme, acheter 500 hectares de plus pour établir une grande réserve que nous pourrions faire et qui est proche du lieu où où nous nous trouvons maintenant. Alors, nous avons besoin de financer cet achat. Les personnes peuvent nous rejoindre à travers
l'Instagram de Bosque de Agua et nous contacter ou venir mettre les mains dans la terre ou aussi faire des dons à l'association. Pour nous contacter, soit à travers Instagram, soit par le site internet bosquedeagua.art. Ce site s'appelle bosquedeagua.art. Bosques avec un S, deagua.art. Oui, AR comme Argentine. oui. Ok. Y a-t-il des projets similaires en Argentine? En Argentine, il y a des projets dédiés à la reforestation des forêts autochtones. Il y en a quelques-uns sur la province de Cordoba et d'autres en Patagonie et quelques autres ailleurs en Amérique latine que nous connaissons et avec lesquels nous sommes en lien et d'autres dans le monde. Oui. Pouvons-nous dire qu'en Argentine, beaucoup de gens sont attentifs à l'eau, à la nature? C'est différent d'autres pays? Qu'en penses-tu? Oui, il y a beaucoup de gens qui sont intéressés par le retour de la forêt native et en lien avec la nature. Et si on compare avec les autres pays, je crois que nous avons ici une grande capacité et liberté d'action. Je dois aussi dire que c'est une des conditions pour que nous achetions des terrains au fur et à mesure et les restaurions. Dans d'autres pays, c'est souvent beaucoup plus compliqué en raison des coûts et des possibilités que les gouvernements donnent de faire ou ne pas faire cela. Ici, nous sommes de nombreuses personnes à suivre le même objectif avec un certain nombre de facilités pour mettre en œuvre ce projet. Et quelle est la position des politiques, la province, le gouvernement actuel? La province ne met pas d'obstacles, ne s'oppose pas au projet et n'a pas non plus eu jusqu'à maintenant un impact positif en soutenant le projet financièrement ou en le poussant d'une manière ou d'une autre. Le gouvernement national actuel a une posture différente, c'est-à-dire qu'il ne tient pas compte du fait que ce soit important de régénérer la forêt native, mais en même temps ne met aucun obstacle, ce qui est très précieux car nous avons une liberté d'action aujourd'hui en Argentine pour porter ce projet à l'échelle que nous souhaitons. Et nous pouvons dire que si nous obtenons les financements souhaités, nous pouvons dimensionner notre projet à une échelle nationale. Est-ce que la Fondation a des actions internationales? Nous avons plus que des actions internationales. Nous avons des financements et des alliances internationales parce qu'aujourd'hui, nous ne sortons pas du pays. Nous avons une alliance avec One Tree Planting des États-Unis et également avec Tree Nation, qui est une organisation européenne et toujours en lien par-ci, par-là pour tisser des liens et trouver des synergies qui génèrent une grande échelle. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie pour que tu t'engages sur ce projet? Je crois que ce fut une construction depuis tout petit. J'aimais la nature et je pense que si je devais dire quelque chose qui a été très important ou majeur, c'est d'être arrivé à l'endroit où je vis aujourd'hui, qui s'appelle Umepai. C'est un éco-village à quelques kilomètres d'ici, où les gens qui vivent sont mes voisins, devenus aujourd'hui des amis, qui m'ont enseigné un regard sur la nature très aligné sur ma vie, sur la vie que je désire. Cela veut dire ne pas me séparer de la nature, ni me séparer du projet sur lequel je travaille, qui est Bosques de Agua, mais que tout soit intégré, et cette intégration, je l'ai apprise à Umepai. Juanpi, parle un peu plus de ta vie, de ton chemin. Quel a été l'impact de ton enfance, de tes rencontres?
Hmm, Estoy pensando mientras me lo J'étais en contaba. train d'y penser pendant que tu me posais la question. Creo que el gran amor que Je recibí crois que le grand amour que j'ai en reçu casa à la de mis maison padres, que hasta el par día mes de hoy parents sigue et estando, qui se poursuit encore aujourd'hui eh, a eu un grand impact sur moi. tuvo un gran impacto en que yo me ponga mucho foco, Cela a mis mucha beaucoup l'accent conciencia sur en l'amour de soi et là amarme a je mí mismo. pense qu'est né en moi le Y projet ahí Bosques de Agua à creo mettre de que l'importance à l'amour de nace mi soi. bosque de agua, en poner importancia en En mi amor vérité, est-ce propio. qu'il y a d'autres choses? Y Je ne sais pas. la verdad que lo demás, no sé, es como que sí me dedico mucho Je me suis beaucoup a impliqué à prepararme, me a préparer, à estudiar, étudier, à a lire, leer, mais aussi à prendre beaucoup de también risques. arriesgo mucho. Siento que llegué al lugar a donde llegué J'ai été porque désolé d'être arrivé un là où día j'étais estaba en arrivé un parce qu'un jour, trabajo en alors que Buenos je Aires que no travaillais me à gustaba Buenos Aires, tanto je y estaba muy réalisais bien que ce travail ne me económicamente plaisait y pas demás, vraiment, y même s'il decidí était tomar excellent riesgos e irme économiquement, a vivir a un campo en el medio de la nada donde había otros et j'ai locos décidé de prendre un risque et d'aller haciendo vivre una dans un historia campo nueva au y milieu de nulle queriendo crear part un mundo nuevo. ou Y d'un autre todos lieu de mis folie. amigos y mi familia me decían, J'ai estás commencé une loco nouvelle histoire et ai por eu à hacer cœur de eso. créer un monde nouveau. Y la verdad es que Tous mes una de las amis et ma famille m'ont dit tu es características que fou también me d'agir trajo hasta ainsi, acá et la fue vérité el est hecho qu'une de des animarme a caractéristiques qui arriesgar, m'a que conduit se fue ici un poco más fut allá. de Y m'encourager Bosques à de prendre des Agua, risques et aller creo que toujours un tanto peu por plus loin. Juanzo, mi socio, como Je por crois que mí, Bosque de Agua, es tant pour una Juanso, mon associé, que pour moi, est une matérialisation de cela. tomar riesgos e Prendre des ir un poco risques más et aller allá. toujours plus loin. Y hoy Aujourd'hui, nous pourrions veiller sur cette podríamos réserve cuidar esta de 700 reserva de hectares et dire 700 que hectáreas y decir, bueno, nos quedamos nous allons en acá rester là y hacemos que et esto en faire sea une belle un forêt ou hermoso poursuivre et bosque, aller plus loin et o avoir le seguir vertige et arriesgando des y ir peurs nomás. avec tout ce que cela Y con implique. vértigo, con Mais nous en miedos sommes y là à con nous todo lo que eso encourager conlleva, à pero prendre ce estamos en risque. eso, animándonos a seguir arriesgando. C'est important aussi d'être un exemple pour les gens, d'augmenter les niveaux de conscience. Hmm. Sí, más que dejar Oui, mais ejemplo, plus que d'être un exemple, nosotros nous invitons les gens à vivre leur expérience invitamos a la gente a que viva su experiencia y et à notre sentimos sens, que tanto la tant les sierras que como les el arbres, árbol y ou poner las mettre les manos en mains la dans la tierra terre, lo hacen c'est cela qui fait tout. es decir, naturalmente Naturellement, mucha beaucoup de gente gens se va de partent acá d'ici et viennent nous parler et nous y dire, parfois en viene a pleurant, hablar diciéndonos que llorando, diciéndonos que es lo más importante qu'ils ont fait la que hicieron chose en la su plus vida, importante de leur vie, haber estado être acá ici et plantando. planté. Et Y cela génère eso toute nos cette énergie, genera ce lieu todo également, esto, toda esta ces arbres, energía, toda esta, et nous ne faisons este que lugar nager avec le y estos courant, comme árboles. dirait un grand Y philosophe, nosotros et nous nous suivons solo estamos avec le nadando flux. en favor de la corriente, como diría un gran filósofo. Solo hacemos eso, seguimos el fluir. Juanpi, quels sont les plans pour le futur de la Fondation? Bueno, estamos en plena Eh creación bien, nous de sommes algo en que pleine es création de ce qui est très muy innovant innovador, que le llamamos la et que nous appelons biofábrica, la biofabrique. que es una forma de C'est une forme de reproducir los reproduction des microorganismos micro-organismes que están en el qui bosque, étaient dans la que no forêt suelen estar primitive et qui en ne los sont lugares donde nosotros généralement pas dans les traemos endroits el où nous nuevo bosque, reconstituons donde la nouvelle la forêt, reforestación, où nous es reboisons. decir, generar vida debajo de ese suelo C'est-à-dire qu'ils génèrent de la vie mediante una dans le sous-sol grâce à une metodología muy méthodologie très eficiente que estamos efficace que nous expérimentons et y qui donde favorise eso une meilleure genere un croissance mayor et crecimiento un y meilleur una taux de mayor survie, tasa de de reboisement supervivencia dans notre a forêt la native. reforestación del bosque nativo. Entonces, ese es C'est donc un un enorme plan énorme que ya está plan qui empezando a commence suceder. déjà à se Y mettre por en otro place. Et lado, par ailleurs, tenemos también nous el nous sommes objetivo aussi socio fixé de esta l'objectif temporada cette saison en poder en puissance de semer sembrar directement directamente des graines sur las le terrain. semillas en campo. Estamos trabajando con Nous sommes en un train de proceso para travailler une que technique en está muy relation avec relacionado les con esto de la recherches de la biofábrica para que biofabrique nosotros qui podamos nous permettrait tirar d'extraire les semillas del graines sur le campo y que terrain de esas et semillas que que de ces sembramos graines prélevées sur l'arbre, brote más nous del puissions 50% obtenir un rendement de plus de de las 50% de semillas que repousse. tiramos de árbol. Entonces,
Le plan pour l'avenir est donc de continuer à reforester à grande échelle et de pouvoir faire, a priori en 2025, une grande réserve naturelle de 20 000 hectares. Donc, vous avez besoin de beaucoup d'aide. Nous avons besoin de beaucoup d'aide, nous avons besoin de beaucoup de capitaux, beaucoup d'esprit, beaucoup de cœur, parce que nous savons que le pas suivant est crucial et qu'il va impacter positivement de très nombreuses personnes. Que sera pour moi le futur? Oui, Hmm. Dans le futur, je vois la seule différence que je perçois clairement par rapport au présent, c'est que ces forêts vont être grandes. Après, je suis sur un chemin que je suis en train de parcourir et dont je ne sais pas où il me mènera. Mais je veux continuer à suivre mes rêves en étant courageux, à la fois dans la poursuite de mes rêves et dans les liens que j'ai. Et d'explorer ma sensation de pouvoir sur Terre être capable de faire, être capable de vivre, être capable d'être, et aussi mon sens de la liberté, comme si j'avais l'impression que l'avenir allait être quelque chose de plus agréable, où j'élèverais mon niveau de liberté, de savoir-faire et de puissance de vie. la liberté, le plus important, et le respect. Tu es le papa d'une petite fille de 1 an et demi. 1 an et demi. Quel est ton ressenti, ta responsabilité par rapport à cet enfant et à tous les enfants en tant qu'humain? Au début, quand nous avons débuté avec le projet, j'avais une sensation, une idée de pouvoir garantir l'eau pour les générations futures. Bien que cela soit toujours là, parce que c'est un impact très concret, et que si nous tenons notre objectif, nous pouvons atteindre cet impact, il y a quelque chose qui m'est arrivé maintenant depuis qu'Aguara est née, c'est ma fille, Aguara, comme Agua, l'eau, qui est plus liée au présent à ce moment, et c'est qu'elle peut vivre cette expérience, la vivre maintenant, vivre le contact avec l'arbre, vivre ce qu'elle veut vivre, faire le travail de ses rêves, vivre le contact avec la nature, avec les montagnes, et également au rythme des saisons de la nature, à être témoin des temps de la nature parce que nous allons un jour récolter les graines dans une forêt où il est très difficile de se rendre. Nous venons préparer le substrat, nous semons et plantons ces graines un jour. Après beaucoup d'arrosage, il semble que rien ne va se passer. Et un jour, un tout petit arbre pousse, on en prend soin, on en prend soin. On lui donne de l'eau et nous le protégeons et un jour il devient un arbre plus grand, de plus en plus grand. Nous venons dans les montagnes, nous le plantons et elle assiste non seulement à tout ce processus de production et de plantation, mais aussi voit comment cet arbre pousse ici à sa place et un jour nous jouerons sûrement ensemble à l'ombre de cet arbre. C'est pour moi une des choses les plus importantes et essentielles que je puisse vivre avec elle et nous apprenons tous les deux de tout cela. Merci beaucoup pour ton temps, pour nous avoir expliqué tout le travail de cette équipe. Merci beaucoup à vous et cela a été un grand plaisir.